quelles sont les choses qui vont soutenir votre conviction, votre certitude en ce qui concerne? J'ai trouvé la personne à épouser. Arrivé à la conviction. Numéro 1. Votre conviction est renforcée ou confirmée. Quel genre de personne est celle qui confirme votre conviction? Numéro 1. Des personnes dont la vision s'aligne avec la vôtre. Elles parlent votre langage. Je ne parle pas ici de dialecte ou de tribu. Le langage de la vision. Leurs visions sont alignées. Quand vous commencez à parler, c'est comme si vous aviez déjà partagé vos notes ensemble. Le genre de choses que vous voulez faire de votre vie, c'est ce dont il parle. Ce qui a occupé votre vie toutes ces années, c'est ce dont il parle. Des personnes dont la vision s'aligne avec la vôtre. Vous savez, Amos 3, verset 3 dit, « Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord ?» Cela s'applique au premier point, mais aussi au deuxième. Voyez? Donc, lorsque votre vision est de servir Dieu à plein temps et que la vision de la fille est d'épouser un politicien, et tu veux la convaincre que non, c'est pasteur que tu veux être. Non, 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 non. J'ai vu certaines jeunes filles épouser des pasteurs. Et la question que je pose, c'est, quand tu étais en train de grandir, as-tu déjà pensé à épouser un pasteur? Si à aucun moment il ne t'est venu à l'esprit que ton mari pourrait être un pasteur ou que tu pourrais être dans le ministère, pourquoi cela te vient-il à l'esprit même? Est-ce par manque de mari? Des personnes dont la vision et les valeurs s'alignent parfaitement avec la tienne. Deuxièmement, des personnes avec qui tu trouves rapidement et facilement un accord, une entente mutuelle. Rapidement, tu sais que cet homme ou cette femme est vraiment fait pour toi. Si vous tombez rapidement d'accord sur les sujets, parce que la Bible dit deux ne peuvent marcher, comment deux peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Dès le premier jour, vous vous disputez sur des choses. On ne parle même pas de mariage. Vous êtes encore en période de fréquentation. Vous n'arrivez pas à voir, vous ne voyez pas la même chose. Vous voyez les choses de façon opposée. La conviction n'est pas toujours solide. Ce sont des personnes avec qui tu trouves rapidement un accord, une entente mutuelle et une compréhension profonde. Troisièmement, ce sont des personnes en présence desquelles tu trouves une paix intérieure et un repos véritable. Un apaisement de l'esprit et du corps. L'homme qui est ton mari, la femme qui est ta femme. En leur compagnie, tu trouves la paix, tu trouves le repos. Ce n'est pas du stress. Je vous ai déjà partagé cela dans le psaume 85, verset 8. La direction du Seigneur se trouve dans sa paix. Tu trouves la paix. Tu es en paix. Quand tu es avec quelqu'un et que tout ce que tu ressens, c'est de la tension, de la pression, de l'agitation, de l'inquiétude, il y a quelque chose qui ne va pas. Quatrièmement, ce sont des personnes avec qui tu vois l'avenir. Tu peux voir un avenir avec cette femme. Tu peux voir un avenir avec cet homme. Il n'a peut-être pas d'argent aujourd'hui. Il ne donne peut-être pas l'impression d'avoir quoi que ce soit en ce moment. Mais avec ce gars, tu perçois un avenir. Je n'avais ni voiture ni rien quand ma femme m'a rencontré. Mais elle a vu un avenir. Un avenir immense. Ça s'avérait être bien plus que ce qu'elle avait imaginé. Vraiment. C'est vrai. Tu comprends de quoi je parle. Tu devrais voir un avenir. Quand tu es lié à quelqu'un et que tu ne peux pas percevoir de lendemain, c'est à dire qu'au moment où demain arrive, le mariage est déjà fini. Tu ne te vois pas passer 20 ans ensemble. Tu n'arrives pas à imaginer 25 ans ensemble. Tu ne peux pas te projeter pour toujours ensemble. Les personnes avec qui tu vois un avenir. Ruth chapitre 1, verset 16. Ruth a vu son avenir avec Naomi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Rien. Toi et moi, rien ne peut nous séparer. C'est comme le soleil et l'ombre. C'est comme la tortue et sa carapace. Là où tu mourras, je mourrai. Rien. Je suis lié à toi pour la vie. En fait, ton mari ou ta femme est la personne sans qui tu n'imagines pas ton avenir.
littéralement, comme Ruth. Je ne peux pas envisager un avenir sans que tu fasses partie de mon cercle. Vous voyez un avenir ensemble. Tu n'arrives littéralement pas à imaginer un avenir sans. Numéro 5, ce qui ancre ta conviction. Ce sont les personnes avec qui tu aimes t'identifier avec joie. Et vous en êtes dans un sens positif, fier. Vous aimez volontiers vous identifier à eux. Des gens avec lesquels vous aimez vous identifier. Joseph d'Arimathée est venu s'identifier avec joie à Jésus, même dans la mort, après que Pierre ait régné. Thomas doutait. Judas trahi. Il est sorti publiquement. S'est frappé la poitrine. Matthieu 27, 57. Je suis avec cet homme. J'ai vu beaucoup de femmes épouser des hommes dont elles n'étaient pas fières. Des hommes avec lesquels elles ont honte de s'identifier. Une femme a raconté une histoire. Une histoire vraiment, vraiment, vraiment très drôle. En fait, l'histoire n'est pas drôle. Désolé, j'utilise le mauvais mot. C'est une très, très mauvaise histoire. Elle venait tout juste d'épouser son mari. Les voilà à l'aéroport international. Et une jeune femme a couru pour embrasser l'homme. Comment vas-tu? Comment ça va? Bien. Ça fait longtemps. Que Dieu te bénisse. Et ils continuent leur chemin. Il n'y a rien du genre. Voici ma femme. Ils venaient de se marier. Cela faisait à peine une semaine. Voici ma femme. Rien. La femme a regardé et s'est dit, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Suis-je vraiment sa femme? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Pourquoi m'a-t-il épousé? Ce mariage n'existe plus. Les personnes sont toujours en vie, mais le mariage n'existe plus. Et toi, es-tu heureux? Ma femme m'accompagne partout. Et d'une certaine manière, je ressens qu'il manque quelque chose. Si elle n'est pas là, mais il y a de nombreuses fois où je la supplie même. Le voyage est trop éprouvant. Peux-tu te reposer? Tu dis que tu sais que tu aimes ma compagnie. C'est ce qu'elle a dit. Tu sais que tu aimes ma compagnie. Tu sais. Je ne veux pas. Je ne veux pas être loin. Je ne veux même pas aller regarder plus tard. Je veux être là. Est-ce que je me fais comprendre? Et j'ai dit, quand nous sommes revenus d'une des croisades, j'ai dit, essaie d'aller dormir maintenant. Repose-toi bien entre les prochaines croisades. Comme ça, personne ne pourra m'accuser de t'entraîner partout et de te faire souffrir et de te fatiguer autant. Parce que je suis un garçon et toi une fille. Elle a dit, d'accord. Supposons que je dise que je ne veux pas t'accompagner. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Tu viens. Supposons que je dise que je ne viens pas avec toi. J'ai dit, ce n'est pas possible, tu viens. Tu comprends ce que je dis? N'épouse pas un homme que tu ne peux pas présenter fièrement à tes amis. Tu as trop honte. Au cas où il le mépriserait et te mépriserait aussi, alors pourquoi l'épouses-tu? N'épouse pas une femme à qui tu ne peux pas te prouver. Ne faites pas comme les villageois qui faisaient autrefois dans le village. L'homme marche devant, la femme est tout au fond. Est-ce que tu viens? Vous connaissez ces locaux. Tu viens Ifatou? Ils rient. Ne faites pas comme ces villageois. Des gens avec lesquels vous aimez vous identifier. Et vous en êtes fiers dans un sens positif. Numéro 6. Cela contribuera grandement à renforcer votre conviction profonde. Les personnes ou la personne spécifique qui vous attire physiquement et émotionnellement. Physiquement. Vous aimez et appréciez tous les deux leurs personnes. C'est sur le plan physique. Parce que vous pouvez entrer dans la relation sous la conduite du Seigneur. Et par une direction spirituelle. Mais la relation se maintient par la physicalité.
Oh oui, le côté physique. Les hommes ont des yeux. Et le but des yeux, c'est de voir. Les femmes ont des oreilles et les oreilles entendent. C'est à dire que vous aimez leur personne. C'est je t'aime bien, vous les aimez. Vous les appréciez aussi. L'amour peut être très spirituel. Mais l'attirance est très physique. Je suis vraiment très heureux et profondément ravi d'être ici avec toi en ce moment. Toute personne que tu n'aimes pas sincèrement ou que tu n'apprécies pas du tout physiquement, celle pour qui tu as véritablement l'impression de te forcer à épouser, à t'engager dans un mariage, devrait être considérée avec la plus grande prudence et réflexion. C'est là que le désastre arrive. Quand tu rencontres quelqu'un que tu apprécies plus que dans le futur, c'est ce qui se passe dans la polygamie. C'est ce qui se passe dans le divorce. C'est ce qui se passe dans la séparation. L'homme quitte la maison et passe du temps dehors. Et les enfants et les parents, les enfants et la femme ne peuvent pas voir le père. Vice versa. Par exemple, épouser quelqu'un qui vous attire physiquement. Tu les aimes. Tu les aimes. Cela contribuera à votre conviction. Je prends tellement de temps là-dessus. Combien d'entre vous pensent que c'est important? Vous pensez que c'est important? Enfin, il devrait y avoir des personnes dont vous pouvez vous porter garant en termes de leur relation avec Dieu, caractère et fiabilité. Ils sont dignes de confiance. Des personnes dont vous pouvez vous porter garant. C'est vous, pas n'importe qui. C'est vous-même. En interagissant avec eux, vous pouvez vous porter garant d'eux quant à leur relation avec Dieu. Caractère et fiabilité. C'est à dire que vous pouvez confirmer que vous êtes en relation avec un véritable chrétien. Vous êtes en relation avec un vrai chrétien. Quand l'homme commence à vous demander les clés, c'est à ce moment-là que l'alarme doit commencer à sonner dans votre tête. Vous n'êtes pas marié. Quand la fille dit, es-tu vraiment un homme? Et tout ce genre de choses, l'alarme devrait retentir quand ça commence. Quand vous êtes allé acheter quelque chose ensemble et qu'on lui a rendu trop de monnaie, il a gardé la monnaie, c'est à ce moment-là que l'alarme doit sonner dans votre tête. Quand il passe un coup de fil, il est au marché de Ouz et vous êtes à côté de lui. Oui, je suis à l'aéroport en ce moment. J'essaie de me renseigner. Je veux savoir pour le vol dont je t'ai parlé. Je t'ai dit que j'allais venir. Je suis à l'aéroport maintenant et tu es à côté de lui et tu le regardes et tu dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pardon, je devais juste lui dire ça comme ça. Et tu continues avec un tel agent du diable. C'est à ce moment-là que l'alarme devrait commencer à retentir dans ta tête. L'alarme s'est déclenchée. Vous voyez, quand l'alarme sonne, vous agissez. C'est ce que je fais maintenant. Mais vous ne pouvez pas vous porter garant de cette personne. Il ne ment pas seulement aux gens. Il te ment et vous le voyez. Vous ne pouvez pas garantir son caractère. Vous ne pouvez pas garantir sa fiabilité. Que l'on peut faire confiance à cette personne, qu'il soit homme ou femme. Votre conviction n'est pas sûre. Cela ébranle vos convictions. C'est 7 tests. Je t'ai donné 4 tests. Et sous ces 4 tests, je t'ai donné 7 choses. 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les croyants. C'est la personne que vous épousez qui doit être un exemple de croyant. En mots, en conversation, la conversation signifie une manière de vivre en charité, en esprit, dans la foi et dans la pureté. Que quelqu'un dise amen bien fort.